Bonjour à tous, Marc Julier, coach de vie et coach professionnel en entreprise. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau pour le projet Coach Station. Alors aujourd'hui, nous avons la chance de découvrir un univers autour de la musique, autour des instruments et autour de la voix grâce à Céline et Jean-René qui vont nous expliquer comment ils accompagnent, comment ils aident certaines personnes à aller mieux, à se soigner grâce à la voix, vous allez voir, tout un univers qu'ils vont nous partager durant cet épisode. Voilà, je vous dis à tout de suite. Allez. Allez, c'est parti. Bon, bonjour Céline, bonjour Jean-René. Bon, je suis super content. Bah, super Marc, on est ravis. Ça fait plaisir de te retrouver. Bon, bienvenue sur Coach Station. Génial. Alors, on s'est rencontrés, on fait un petit peu l'anecdote, on s'est rencontrés durant le week-end de la NBS qui est organisé par Yannick Alain et David Lefrançois. Là, en septembre 2022. Ouais, c'est tout frais. Et du coup, alors vous êtes intervenu sur scène, il faut le dire, avec. Alors, peut-être vous allez nous faire un petit peu quelque chose là, je sais pas. On n'a pas parlé de ça en off là, mais en tout cas, on peut l'improviser. Ouais, on peut l'improviser, c'est vrai. C'était vraiment intéressant comme expérience. Après, l'avantage, c'est que vous étiez super accessible, comme la majeure partie, je dois dire, des conférenciers, des intervenants sur scène. Et donc, du coup, on a échangé notamment avec Jean-René. Céline, tu m'as recontacté. Et puis, on a dit, bon, on va faire le truc. Voilà. Et on est là. C'est vrai, c'est Marc, génial. il faut que je te fasse une confidence parce que moi, j'adore les connexions. Et la veille donc de ce fameux samedi ou le matin du samedi, tu ne le sais pas, mais ça m'est revenu dans la mémoire. Je marchais derrière toi. D'accord. Et tu étais en train de rejoindre, nous étions donc en train de rejoindre l'espace où allaient avoir lieu les conférences. Et derrière toi, je me laissais en fait bercer par ta voix. Et en plus, c'est notre cœur de métier. Mais ta voix, à cet endroit-là, tu partageais avec deux personnes devant moi. Et je me disais, c'est fou parce que tu as une voix, mais très, très posée. C'est une voix vraiment. Il y a un socle, il y a un socle qui est là. Et c'était marrant parce que je trouve que c'était très apaisant. Et dans tes commentaires, j'ai pas pu m'empêcher d'observer la réaction des gens qui t'accompagnaient. C'était parfait. Alors voilà, c'était juste une petite entame pour que tu le saches. J'ai mémorisé complètement ta voix et je l'adore. Oh bah merci beaucoup. On en parlera tous les trois, mais c'est vrai que j'ai mis du temps à oser, et c'est justement un accompagnement aussi que vous proposez. C'est vrai que alors c'est pas évident à la fois de s'entendre. Parfois on s'entend, que ça soit sur un répondeur ou à d'autres occasions, puis on se dit oh là là, ma voix c'est quand même. Pas ma voix quoi. C'est ça. Il faut un temps pour s'habituer, s'apprivoiser. Et après, vous nous direz un petit peu votre approche par rapport à ça. Et puis, il y a aussi le fait d'oser. Je pense oser prendre la lumière. Et c'est quelque chose, je voulais vous remercier aussi pour ça, parce que vraiment, durant le week-end, vous nous avez aidé un petit peu à nous lâcher et à nous autoriser justement cette approche. Et on va dérouler ensemble tout votre parcours qui est quand même très riche. Et autour de justement du son, de la voix. Donc je te remercie Jean-René pour l'introduction, mais c'est vraiment. Alors vous avez un parcours très riche, ce qui vous lie tous les deux. Bon, déjà, vous êtes en couple, vous en parlerez aussi parce qu'aujourd'hui, vous avez un programme qui permet aussi d'accompagner les couples à différents stades de leur vie de couple. Après, ce qui vous lie aussi, c'est que vous êtes des artistes tous les deux. Vous êtes, alors vous composez, vous réalisez des choses. Tout ce que vous proposez aujourd'hui, c'est vous qui le réalisez. C'est important aussi de le souligner. Musicien, Céline, elle est coach de voix. Toi aussi, j'en ai. Vous êtes beaucoup dans l'accompagnement, dans la bienveillance, mais vous avez toute une coloration aussi d'artistes, un musicien. Jean-René, t'es compositeur, pianiste.
Toi, Céline aussi, tu es chanteuse. Mm. Bon, Un instrument intuitif, gong, bol tibétain, enfin c'est plein de. ça. Vous allez nous en parler un petit peu parce que tout le monde n'est pas initié. Bon, quand on entend bol tibétain, on se Ouais, dit, c'est tiens, vrai. bon, Ça qu'est-ce que commence maintenant à être un peu plus moins bizarre. c'est moins bizarre, ouais. Là, c'est vrai que les choses, j'allais dire, se démocratisent un petit peu autour du healing, un petit peu des choses comme Ah ça. Vous ben, si avez, je peux faire une toute petite anecdote, hier j'ai fait donc une formation, je fais beaucoup ça aussi pour former les gens à faire donc de la sonothérapie, voilà, des soins sonores. Et là, c'était avec les bols et j'avais deux hommes qui m'est jamais arrivé. C'est deux hommes donc qui travaillent dans les hôpitaux et donc qui vont installer, par exemple, bah, il y en a un à l'hôpital Beaujon, une bulle sonore. L'hôpital a complètement validé son projet pour faire bien sûr de la relaxation, du bien-être et les bols tibétains, quoi. Donc pour apaiser avec voilà même un peu d'hypnose. Donc c'est des projets comme ça qui sont en train de se créer, hein. ouais. Alors, Donc du coup, je suis ravie. Mm. excuse-moi, c'est destiné aux patients, c'est destiné au personnel, les deux? Les deux, Comment? ils vont D'accord. faire les deux, ouais. Moi, j'ai souvent fait les deux aussi, mais là, c'est le projet, c'est pour les deux. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça s'ouvre Ouais. de plus en plus dans des lieux où on se dit, waouh, normalement, non, quoi. Ouais. Mm. Et c'est pas que pour les femmes, hein, c'est les Non, hommes aussi. Voilà, c'est ça. C'était aussi ça le message. C'était c'est le message. effectivement. Ouais, mais c'est vrai que l'accompagnement, notamment dans le coaching de vie, Mm. c'était beaucoup des femmes hein, qui étaient à l'initiative de ce genre d'accompagnement. Mm. On voit qu'il y a de plus en plus d'hommes aussi, Ah oui. effectivement, qui prennent le pas. Et ils sont Euh, doués, hein, parce que je trouve qu'ils ont, si l'homme voilà, s'autorise un peu la sensibilité, l'écoute, enfin, franchement, ils ont les mêmes vertus que nous. Enfin, il n'y a pas, et vraiment, même des fois, avec autre chose, c'était très intéressant de voir leur approche. Donc, bienvenue. Moi, je trouve que vraiment, plus on sera d'hommes, de femmes mélangés, c'est top. C'est d'ailleurs ce qu'on s'est dit, si tu veux, dans l'accompagnement sur Et le oui. couple. On en parlera tout à l'heure. Mm, Mais ouais, par exemple, le fait de se mettre à deux sur un accompagnement, c'est assumer mm, définitivement qu'il y a effectivement une part masculine et une part féminine. mm, ouais, Si tu veux, sans rentrer toujours à l'intérieur de soi, de trouver déjà les deux, plus d'autres choses, tout va bien. Mais ça ouais, permet aussi d'ouvrir des espaces à communiquer parce que bien souvent, pour l'avoir pratiqué nous-mêmes, quand on a travaillé en thérapie, on s'est retrouvé, si tu veux, soit avec un homme, soit avec une femme. C'est ouais, vrai que c'était manquant de ne pas pouvoir être avec un homme et une femme. mm, ouais. Ça, c'est très important. mm, mm. Ah ouais, Et alors justement, alors qu'est-ce qui vous a amené, parce que vous êtes des artistes, qu'est-ce qui vous a amené à cette démarche d'accompagnant? Un peu plus coach et tout ça, enfin, le fait Ouais, d'accompagner. Bah, tu peux commencer si tu veux. OK. Mm, Moi, si tu veux, j'ai fait effectivement 43 ans de métier avec moi et où j'ai joué un petit peu partout, dans plein de circonstances différentes. C'était toujours d'observer cette magie, entre guillemets. Alors, c'est pas, tu sais, l'observer avec un ego monstrueux et de dire, ah, c'est génial, chaque fois que je joue, c'est magique. C'est pas ça. C'est d'être quand même toujours un peu étonné de ce qui se passait. C'est-à-dire, ça va au-delà de son intention. Alors déjà, ça c'est la première chose, donc j'observais ça. Et puis, pour pas, c'est pas une blague, mais c'est sérieux, je me disais, mais je suis très frustré d'une chose, c'est toujours ce format. C'est souvent la nuit, c'est souvent dans des ambiances très bruyantes, c'est souvent hyper alcoolisé, c'est souvent et c'est souvent. Et pour faire court, quand on s'est rencontré avec Céline, c'est en 2003, on a été ensemble en 2009. On est parti jouer. On avait un agent en Suisse qui nous envoyait jouer en Suisse et à Montreux. Et ouais, là, on a rencontré un centre de soins palliatifs. Pour moi, ça a été le moment où les choses se sont mises en place au niveau de l'articulation, de la mécanique. C'est que là, j'ai pu valider effectivement que le son, lorsqu'on l'émet, il va beaucoup plus loin que ce qu'on imagine. Donc, ça rentre en contact avec l'âme de la personne ou pas. Ça, c'est important aussi de l'intégrer. ouais, Et ensuite, ça m'a fait repenser complètement le schéma, si tu veux, de la musique telle qu'elle est conçue depuis Pythagore. On a traversé, je vais te la faire très rapide là aussi, Beethoven, Bach, Ravel, pour arriver à aujourd'hui. Ça, c'est un format. Mais il y a un autre format sonore qui existe depuis 200 000 ans, c'est notre forme à peu près dans laquelle on est aujourd'hui, et qui est beaucoup plus intuitive, beaucoup moins, on va dire, peut-être colorée, mais c'est quelque chose qui est très épuré et ça laisse résurgir
finalement tout ce que la personne a besoin de laisser vivre en elle. Donc, c'est ça le parcours, c'est de se dire à un moment donné, on va prendre ce pari, je parle pour moi, bien sûr, Céline te donnera son point de vue après, mais je laisse tomber tous mes bagages de musicien avec des accords de Ré majeur 7 qui vont sonner comme ça. Moi, à l'époque, j'avais les cheveux longs. Je me disais, si je monte à ce moment-là sur le piano, les gens vont se lever. J'avais tous les artifices du métier, si tu veux. Mais là, j'ai tout laissé tomber au profil d'une seule chose, les ondes, les vibrations, et derrière, proposer donc cette immersion. Et Céline, là-dessus, vient me rejoindre dès 2010, ça a commencé en fait. Et tout doucement, c'est proposer un espace où les gens sont libres à l'intérieur, sans substance, et j'insiste bien avec ça, vive la sobriété, ça donne accès à des sensations incroyables, on modifie l'état de conscience, il y a un plateau, ils viennent se déposer, et voilà. Et tout doucement, on va avancer avec eux, et ensuite on les fait remonter. Ça a été les immersions sonores qui sont arrivées en premier. Je m'arrête là, je te laisse un peu la parole aussi. Non, non, mais c'est ça, hein, c'est Ouais. bon. Moi, j'ai un autre parcours parce que c'est vrai que moi, j'aime bien apprendre sur le tas aussi, comme on dit, c'est-à-dire dans Ouais. l'expérience de vie. Pour moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux, hein, parce que sinon, bah, c'est très théorique. Et puis surtout, ce qu'on fait, c'est pas mental, quoi. Il y a des techniques, mais en même temps, après, si on les laisse pas, comment dire, s'infuser dans le corps, bon, ça devient juste des paroles, des mots, hein. C'est quelque chose, comme tu disais, j'ai vécu une expérience au concert, même si c'était court. Je parle de la NBS quand on a Ouais. fait mais les gens, si on en parle, c'est pas la même chose que de dire, ouais, ok, j'ai vécu quelque chose, je sais pas quoi. Donc ça se vit. Donc moi, tout mon parcours, ça a été ça, mais quand même, il fallait bien se former sur des choses qui m'attiraient. Donc j'ai fait beaucoup de formations, de stages, de sonothérapie, sophrologie. J'ai aussi suivi les enseignements d'Arnaud Rioux, Ouais. donc dans l'équipe aussi Tu nous en... d'Arnaud. ouais, tu nous en parleras un petit peu après si tu Voilà, veux. donc Ouais. tout ça a fait que ben, j'ai créé aussi voilà, ma façon d'aborder. Je travaille en maison de retraite pour les personnes âgées, Alzheimer, enfin, tout s'est construit depuis 10 ans. Et puis après, ben, on a mélangé les deux. Alors, On s'est dit, voilà, c'est ça. ensemble, on peut en faire quelque chose plutôt que d'être chacun dans son coin, ce qui est sympa aussi, hein, mais Et ce que disait Céline est très juste. De manière très pratique, de manière très concrète, on a monté notre premier atelier. Elle a commencé et je l'ai rejoint sur libérer votre voix. Parce mhm, que qu'est-ce qu'on a découvert, par contre, c'est parce qu'on a beaucoup travaillé dessus, c'est que ouvrir la voix, c'est ouvrir l'âme, en fait. C'est lui laisser la porte ouverte à venir, et ça vient tout de suite. Et les gens, bien souvent, sont étonnés, parce que là, par exemple, quand on fait nos pratiques en atelier, c'est très, très précis. C'est pas du tout quelque chose de vaporeux, mystique. mhm. Il y a des parties qui sont dans l'invisible, sur lesquelles on Oui, travaille. avec des rituels. Par exemple, avant d'utiliser cette partie à De la- l'intérieur de de- laquelle se trouve l'outil qui va permettre de fabriquer la voix avec toute la mise en route d'une machine incroyable. Ouais. D'abord, on va travailler sur tout ce qu'il y a autour. Là, Donc, ouais, autour du Le corps. excuse-moi, corps, la Jean. respiration. Ouais, C'est juste, vas-y. je précise, pour la version audio, là, tu es en train de montrer Ah, pardon, c'est le vrai. bas de la gorge, Donc, je montrais le larynx à cet le endroit-là pour ceux larynx, qui nous ok. voient. Ouais, les C'est cordes au-dessus de vocales. la tête. Il y a des parties ici. C'est comme ça, dans les rencontres qu'on a eues, on nous a d'abord amené à observer des choses. Et puis, encore très récemment, on nous a autorisé à pratiquer des choses auprès de Ouais, certains chamans qui sont des gens merveilleux, qui sont des purs mécaniciens de la merveille humaine. ouais, Et là-dessus, avant d'arriver là, parce que je remontre mm, le larynx, c'est une ouais, zone de très, très grande non-fragilité, parce qu'elle est parfaitement protégée, mais de sensibilité. C'est-à-dire que bien souvent, tous les résultats émotionnels viennent, pouf, se focaliser Ouais, ça là-dessus. se ouais, cristallise dans la gorge, hein. C'est ça. C'est ouais, pas qu'on a un problème. Souvent, on entend, hein, on en parlait un peu ensemble. J'aime pas trop ma voix. mm, Je me sens pas à l'aise. Voilà. Et puis beaucoup de tais-toi dans l'éducation, de pas avoir eu la place aussi de dire. ouais. Et bah, ça Oui, se cristallise là. Et les cordes vocales, le larynx, ils ont rien. Ils vont bien, mais c'est juste qu'on a besoin de libérer tout ça. Et comme disait Jean-René, bah, ça vient de plus bas. vous voyez. L'ancrage, la respiration, le corps, etc., quoi. Et par exemple, on va réveiller des mémoires. Et là, ça va être Céline qui va nous emmener sur des champs intuitifs. Mm. Mais surtout, ce qui est formidable, c'est d'apercevoir
lorsque la personne passe par ces stades en les vivant. Là, c'est en les expérimentant, elle retrouve des sensations. Et par exemple, bien souvent, les gens, tu sais, il y en a qui peuvent arriver avec une petite voix comme ça, je fais exprès, Ouais. je me rapproche du micro, à part qu'on a un exercice sur la puissance, que lorsqu'elle est libérée, cette puissance, je peux t'assurer, mais là, les gens se regardent, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que Ça sort d'où? c'est simple, à un moment donné, c'est une énergie. Je ne vais pas faire un atelier maintenant, mais Non, 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 mais c'est intéressant. lorsqu'on trouve le chemin de cette énergie, Ouais. plus exactement pour la personne, c'est lorsqu'on laisse aller Mmh. cette énergie. Waouh, ça Mmh. sort, mais c'est ultra puissant. N'hésite pas à nous couper, hein, tu as vu qu'on est bavard, hein, Oui, Non, oui, non, oui. au contraire, on c'est est pas dans la super, voix c'est pour rien, super, hein. Et super. là, Alors, je sais vas-y. pas pourquoi, ça me fait penser aussi quand je faisais de l'aïkido. Et Ah à un oui? moment, Absolument. on avait des choses qu'il fallait faire remonter. On avait euh, vraiment une façon parfois de sortir ça. Et dans la manière dont vous en parlez, ça me fait penser un peu à ça, cette façon de faire ressortir toute cette énergie. Mmh. Et, Mais pas en violence, tu vois? Pas en Parce que violence. l'aïkido, c'est puissant. ouais, Attention, hein, parce que voilà, moi j'en ai fait un petit peu. Bon, Arnaud, voilà, il pratique ça, ça fait partie de ses enseignements. J'avais fait du jujitsu, enfin, ouais, mais c'est vrai que c'est pas en violence parce que les ouais, gens confondent, hein. ouais, C'est ouais, la force tranquille, on va dire même, tu vois? Une fois que tu ouvres ça, ce qui va passer à l'intérieur est un souffle tellement puissant Mmh. qu'il ne faut pas confondre avec je serre, là, je suis en ouais, tension et je vais ouais, hurler. ouais, Erreur, erreur totale. Là, on Mmh. ouais, déglingue tout, on abîme tout, c'est la cata. Au Et contraire, c'est surtout, il la n'y a détente. rien qui est passé. Et là, par exemple, le week-end dernier, on était avec un maître japonais de Shugendo. ouais, On a passé dimanche avec lui. La maîtrise, c'est faire en sorte de laisser à la puissance le passage. Et c'est exactement comme tu l'as dit, on retrouve ces postures dans l'art martial. Pourquoi? Parce qu'il y a la décontraction totale pour que par contre le geste puisse avoir lieu une seule fois. ouais. L'aïkido, c'est je tranche. Ouais. La voix, c'est pareil. Ah, Voilà. mais on est Comme bien un parti là. Là, ça... comme un katana, c'est Ah, ouais. vrai. ah oui. Ah, mais c'est chouette de nous partager ça. Effectivement, donc est-ce que vous avez j'allais dire des personnes qui viennent vous voir sur un plan strictement personnel ou il y en a qui vous disent aussi, je sens que, j'allais dire, au niveau pro, je bloque et de par ma fonction ou de par ce que j'envisage pour la suite, il va falloir que je franchisse le pas. Est-ce qu'il y a aussi ça? Bah, il y a les 2, hein. Ouais, Les deux, mon Parce qu'on capitaine. fait, bien sûr, tu as compris, des stages, voilà, où on aime bien être en présentiel. Voilà, il y a des accompagnements en ligne et puis on a aussi, bah, nos coachings, individuels où, bah, les gens vont venir plus vers moi pour, peut-être, je sais pas, la sophrologie, vraiment le travail sur la voix précisément, et puis, plein d'autres choses holistiques. Puis s'ils ont envie d'être accompagnés par une femme, puis Jean-René, bah, il travaille sur ces mêmes outils mais à sa manière à lui. Et ça, c'est des séances qu'on fait aussi, bah, chacun de notre côté, en ligne ou en présentiel, mais Absolument. Et sachant c'est les que 2. la base de ce qu'on a découvert dans les immersions, on a rajouté cette philosophie, par exemple, lorsqu'elle pratique la sophrologie ou ouais, la psychothérapie ou l'accompagnement, et moi pareil, c'est-à-dire cette espèce de modification qui a lieu grâce au son. Mmh. Donc, ça veut dire que, par exemple, dans la panoplie des choses qu'on utilise ouais, aujourd'hui, moi, ça ne me dérange plus d'en parler, Mmh. on utilise des instruments chamaniques qui nous ont été, par contre, partagés. Et là-dessus, ben, c'est aussi bien des chefs d'entreprise qui ont une problématique à régler, Mmh. figure-toi. Et la dernière fois, on a eu l'honneur aussi, parce On que je le dis commence à avec être beaucoup appelés, de ouais. gratitude, ouais, pour être reçus par ces deux chefs d'entreprise dans leur grand bureau, s'installer et préparer donc un rituel où on a dû travailler au tambour, parce que là, c'était une chose toute précise. Je n'entrerai pas dedans. Mmh. Mais voilà. Et il y a donc cette notion aussi, parce que, comme te le disait Céline, elle accompagne d'une manière, moi d'une autre. Mais on se retrouve, je pense, quand même sur cette notion de soin, prendre Mmh. soin. C'est-à-dire, cette bienveillance prend aussi sa forme Mmh. dans des pratiques. ouais, Et là, moi, je me rends compte, pour les accompagnements que je fais, si tu veux, il y a cette partie invisible. Voilà, je fais encore le geste là autour du micro, tu vois. mmh, Mmh. C'est une partie d'énergie qu'aujourd'hui, moi, je ne peux plus nier. Mmh. ouais, Et si tu veux, bon, bien sûr, je ne vais pas faire le vendeur là, mais on prend le temps, si tu veux, dans les ateliers, Mmh. de s'apesantir sur ces fameuses molécules qui sont entre nous, qui sont interagissantes, surtout ce travail
d'énergie. Tu vois, tu parlais de l'aïkido. Avant de monter sur le tatami, c'est très bien de se poser même, ne serait-ce que 5 minutes pour meditate. Pose-toi, Ouais, axe-toi. Parce que ouais, quand ça va avoir lieu, l'acte, il faut qu'il soit le plus juste possible, mais pas seulement en vertu de soi, c'est en vertu de ce qui est. On a déjà vu des maîtres d'aïkido aussi refuser le moment d'aller, entre guillemets, à la confrontation, parce que ça ouais, n'est pas le moment. ouais. Et tout va bien avec ça. Moi, Il en va de même, je veux dire, dans tous ces accompagnements, ce sont des notions qui sont simples et puissantes. moi, j'aimerais revenir sur la lumière. Quand tu disais la lumière, c'est vrai que, voilà, je trouve que dans tous les métiers, ben, on n'ose pas s'exposer. Alors moi, ça commence à aller mieux, mais j'ai eu beaucoup de problèmes par rapport à ma valeur parce que mes parents m'ont porté vraiment au nu en disant enfant unique, oh, c'est la princesse. Donc, il y en a, ils se sont fait un peu casser par leurs parents ou se faire porter au nu. Ça fait le même effet parce qu'on n'est jamais à la hauteur de ce que l'autre attend de nous. Alors voilà, ça a été, après, c'est pas dramatique non plus, mais bon, et je vois, alors par contre, ce qui m'a sauvée, entre guillemets, c'est de faire de l'artistique. Tout de suite, ça a été ma porte de sortie et de me mettre en lumière. Et À ta manière, c'est-à-dire à ma avec manière, ben, en chantant, j'ai été comédienne aussi, ouais, toujours les lumières, quoi. C'est-à-dire, alors bien sûr, les lumières extérieures, mais tout ça, c'était pour trouver ma lumière intérieure. ouais, ouais, Et je vois beaucoup de gens, quand on les accompagne dans les stages ou quoi, qu'on soit, je sais pas, coach, même, je sais pas, qu'on ait une boulangerie ou quoi, je vois souvent qu'on s'excuse d'être. ouais, ouais, ouais. Et Bah ouais, ça, on travaille là-dessus aussi, ouais, tu vois, oser sa voix et VOIE aussi. ouais, Ah, tu ouais. le vois toi aussi, j'imagine. Bah, moi, je suis beaucoup là-dedans, oui, dans mon accompagnement, c'est Voilà. sur la partie identitaire. Donc, Mmh, c'est vrai que notamment sur Internet, mmh, il a fallu que je sois congruent aussi là-dessus parce que bon, avant, j'étais consultant et puis j'accompagnais beaucoup des chefs d'entreprise ou des freelances. mmh. Et en fait, ben, à un moment, on sentait qu'ils y allaient pas, quoi. C'est-à-dire que tant que ça passait par leurs produits, leurs services, ça allait bien. Quand il s'agissait d'eux-mêmes, ah là, ça posait vraiment un problème, quoi. Et je me suis rendu compte que quand il a fallu, moi, je travaille beaucoup avec le bouche à oreille, Mmh. et quand je suis arrivé à La Rochelle, c'était un autre exercice. Je connaissais personne ici. On est Mmh. arrivé avec la famille et je me suis rendu compte qu'en fait, eh ben, savoir se vendre, trouver sa place, oser aller vers les gens, parler de soi, de son travail, eh ben, c'était pas un exercice si facile que ça, quoi. Et c'est vrai que je pense qu'il y a une appréhension aussi de la part de certains parce que parfois les commentaires sont un peu durs quand Mmh. on publie quelque Gênant. chose. Alors, ça dépend un peu des réseaux, mais parfois, c'est un peu violent même, on peut dire. Mmh. Il y a des histoires qu'on mélange avec, ce qui est publié, on sent de la colère parfois, Mmh. il y a beaucoup de choses et les gens s'autorisent parfois à publier des choses. Je trouve que c'est un peu dur. Donc oui, oui, je pense que votre travail, il est nécessaire dans le sens où, il faut aussi accompagner à un moment, ces personnes à s'autoriser Ah oui, à nouveau, affirmer, à ouais. oser être, dire aussi. Ouais. Et le lieu commun, j'allais dire, avec notre travail, c'est vraiment que la personne se sente en sécurité durant cet accompagnement. Et après, bon, je sais que c'est ce que vous proposez aussi, qu'il y a un suivi derrière pour qu'il y Ah ait un oui. échange, un retour. Et, et ça donne bon, je suis sûr que vous avez quelques anecdotes à nous partager. Il y a quand même il y a un avant, un après, des Oui, personnes. bah, en tout cas, on a commencé à demander des témoignages parce que tu sais, c'est toujours pareil. Ouais, Oui, mais alors, il t'a dit ça, mais on le voit où? Donc, c'est vrai qu'on a commencé à bah, filmer, les gens nous envoyaient. Moi, j'ai demandé plein d'avis et on était hallucinés de voir aussi, parce que des fois, les gens n'osent pas, hein, ou alors ils vont t'envoyer un message une semaine après ouais, en disant waouh, moi j'ai vécu ça et tout. Maintenant, on a beaucoup de témoignages, on les a mis sur notre site et tout, hein, L'anecdote qui revient et le plus, parce mm, qu'on a même une formation qui va arriver, je pense, en début de l'année prochaine pour les thérapeutes, pour les mm, ouais, pratiquants, ouais, parce que on a reçu énormément dans nos ateliers donc de thérapeutes, hein, quels qu'ils soient en ah oui, ou massage. coach ou Et conférencier. là-dessus, ils se rendaient compte que utiliser leur voix pendant les soins qu'ils donnaient, Mm. eh ben, ça pouvait être un plus. ouais, Et ils l'ont découvert au travers d'exercices qu'on fait de manière très pratique, là, deux par deux. Et ça, par exemple, pour moi, ce sont les anecdotes les plus fortes parce que dans les retours qui reviennent,
c'est à la fois eux qui découvrent donc un pouvoir qu'ils ont avec leur voix. Donc, ils en sont très heureux et très. Il y en a qui sont même très fiers. Et c'est bon, ça. Ouais. Et c'est aussi leur passion. Mm. C'est-à-dire que là, ça se met à l'œuvre à distance et ça fait son chemin parce que j'ai toujours blagué avec ça au départ. C'était en période électorale, on nous demande de nos voix. Bon, OK, mais il y a des gens sur la Terre dont nous faisons partie qui sont là pour vous donner, vous rendre l'expression de votre voix. Parce que votre voix, On on va la pas la donne, prendre, hein. il ne faut pas la donner. C'est notre voix, c'est vraiment quelque chose de très personnel et de puissant. Donc, pour revenir vers toutes ces anecdotes, s'il y a quand même des gens des tout petits bouts de personnes comme ça où on croit que, tu vois, c'est tout fragile. Ouais. Un exercice, je dirais juste son nom comme ça, le gong, ça fera sourire si jamais il y en a qui nous écoutent et qui nous connaissent. Ouais. Mais sur cet exercice-là, tu as l'impression d'avoir un tigre devant toi. Et lorsque c'est révélé, tout le monde en a des frissons. Et sachant que, tu vois, ce n'est pas les volumes qu'on travaille à ce moment-là. C'est bizarre ce que je vais te dire parce que techniquement, j'ai fait partie de ceux qu'on a qualifiés, tu vois. Mais techniquement, moi, je dissocie l'intensité du volume. Et on peut être d'une intensité folle à traverser les gens en étant très bas de volume. Il ne faut pas croire que c'est parce que je parle fort et je libère de la puissance que j'ai de la force. Non, 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 non. C'est lorsque tu laisses passer l'énergie, c'est tellement intense que même en descendant comme ça, tu rentres dans et au-delà de la personne. Et c'est pour ça que pratiquer la bienveillance, ça, je sais, c'est vraiment quelque chose d'important parce que c'est pas rien, c'est pas anodin. C'est quelque chose qui va réveiller souvent l'autre en face ses émotions. Tu sais, tout d'un coup, c'est la vague avec des larmes qui peuvent monter. Ouais. Bien souvent, les gens se disent, bon, ça, il y avait un cumul d'émotions. Et puis, on se rend compte aussi, tout simplement, que c'est parce que c'est l'énergie qui passe. Et comme ça fait tellement longtemps, ça provoque une émotion, tu Ouais. vois. Ouais. Donc, voilà. Et puis, Bien. tu sais, sur ce que tu disais sur la visibilité, Ouais. alors moi, j'ai complètement arrêté, mais vraiment, hein, et c'est pas un truc genre je m'en fous. Parce qu'à partir du moment où tu t'exposes, les gens vont t'adorer, t'es la déesse, ou te critiquer en disant quel gourou celle-là. Ouais. Mais en fait, ils ne parlent pas de moi. Ils ne parlent que d'eux et Deux. de ce que eux voient en moi. Ça ne veut pas dire que moi, j'ai pas peut-être un espèce de gourou en moi ou de déesse. Pardon. Mais je veux dire, ils vont regarder. En fait, c'est ce que même dit David Lefrançois. Les gens, ils voient pas Céline. Ils voient la Céline qu'ils ont envie de voir, C'est ça. comme Marc, comme Jean-René. C'est C'est ça ça. tous les conflits, hein. Et en Par couple, contre, c'est que ça. c'est ça. Moi, je ne suis pas sûre depuis 13 ans que je vois vraiment Jean-René. Je vois le Jean-René que voilà, ma petite fille, mon éducation, tu vois. Et c'est Ouais. compliqué de réellement voir la personne telle qu'elle est. Donc après, tu sais, c'est pas qu'on s'en fout, mais on pourra jamais maîtriser et être aimé de Mais tout le monde. on est d'accord. On est d'accord. Et Tu il y a vois. une chose, moi, qui me fait beaucoup rire, c'est que quelle que soit la critique, Mm. ouah, c'est nul ce que tu fais, ou alors au contraire, mais c'est génial. Moi, ce que je vois, c'est que ça fonctionne. Ouais, Parce que tu ça fait bouger. appartiens, Marc, donc, avec ce que j'ai entendu, à la tribu de ceux qui actent. Ouais. Et ça, c'est très Ah intéressant oui. dans le pouvoir, mais pas dans un pouvoir, je le répète, malveillant. C'est dans la mission. Mm. C'est tu poses dans l'acte ce qui fait ta force. Mm. Et bien, cette personne a réagi, ça marche. Bah oui, Ouais. Moi, là-dessus, j'ai plus mais aucun problème. prendre sa place. Et je vais te dire comment c'est arrivé. Moi, à l'époque, moi, je venais du blues et du funk. Alors, pour être clair, c'est une attitude un peu sexy, les cheveux très longs, je crois l'avoir dit l'autre soir sur la scène, des chaînes, etc., des bagues de partout. OK. Mais là, c'est tout un costume que bien souvent, tout le monde se met. Tu sais, moi, je ne suis pas Superman, Céline, c'est pas Superwoman. Et je pense que tout le monde se met un petit costume. Mm. Ce qui est intéressant avec la musique, là, le parcours qu'on a fait, c'est d'enlever. On a essayé de dire, bon, les cheveux, tiens, d'ailleurs, poser, les chaînes, poser, les bracelets, poser. J'avais une particularité, moi, c'était les bracelets sur mes mains. Ouais. On me prenait toujours en photo sur les mains les paillettes, les trucs, on pose tout. Et puis on va continuer à poser ce qui fait que la musique pour les autres soit quelque chose de référençable. Voilà. Et comme le dit Céline, il va rester que l'émotionnel. Voilà, c'est là où on va être. On va travailler avec ça. On va essayer d'accueillir ça ensemble. Et là, tout d'un coup,
Donc, quand tu commences à jouer, il faut être au clair, ça fait peur, c'est impressionnant. C'est ce que j'allais te dire, ouais. Hmm. On ne Ah sait oui, pas ce hein. qui va se passer parce que la règle, c'est ne jamais prévoir. Se poser, on va dire, on se met un socle et puis voilà, parce que Céline ne chante jamais de la même manière. Et il faut être clair aussi, je ne peux pas jouer jamais de la même manière dans ce que nous faisons Ouais, ouais. aujourd'hui. Mais Et même, ça, hein, même. c'est une formule typique c'est de Kea, c'est notre nom Ouais, hein, ouais. de société, de musique, de tout. Kea, c'est le soin par la musique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on rentre aussi en contact avec le public et avec l'air qui nous sépare. Pourquoi? Parce que ça, c'est très important à intégrer. Nous ne détenons que 30% de la situation. Et quand je dis ça, c'est que les notes que nous émettons, que ce soit sa voix ou moi, mes claviers, ne prennent sens qu'en voyageant dans les molécules d'air pour atterrir dans l'oreille de la personne. Et c'est la personne qui va y apporter son sens au milieu de tous les autres et chacun aura entendu quelque chose de différent. C'est clair, c'est Et clair. Hmm. ça, si tu veux, ça nous autorise à nous libérer de la peur. Parce que tu étais là l'autre soir, je crois que d'abord on a fait, parce qu'on nous avait demandé, mais d'où vous venez? Alors on s'est dit, Ouais, ben, on va essayer de répondre en musique peut-être, en chanson. Et une fois qu'on s'est posé, et là on est arrivé sur donc le Kea, c'est-à-dire le soin, là on s'est posé avec les tambours et avec un son très simple. Céline s'est mise à chanter dessus, je me souviens à peu près. Et là, si tu veux, ben, on laisse opérer finalement ce qu'on peut oser appeler une communion. ouais, ouais, Tu vois? ouais. C'est vraiment intéressant, hein. Et c'est bien que vous souligniez que bah, la rencontre avec ses propres émotions, tout le monde ne se l'autorise pas encore aujourd'hui. C'est un chemin, on parlait de développement personnel, c'est vrai que c'est un chemin qui commence vraiment à s'ouvrir de plus en plus à la majorité des gens. On sent bien que on est dans une société aujourd'hui un peu à la croisée des chemins, j'allais dire, hein. Les choses s'accélèrent et en même temps, les gens, on sent qu'ils ont une nécessité de poser des choses, de prendre un peu de recul par rapport à tout ce qui leur arrive. Et je vous remercie encore pour ça parce que ce que vous proposez, c'est aussi une rencontre avec soi-même et elle n'est pas toujours facile, mais elle est aussi, j'allais dire, porteuse pour la suite, quoi. C'est s'autoriser à faire ce chemin, c'est aussi s'autoriser à découvrir une partie de soi, j'allais dire, un peu une transcendance, quoi, quelque chose qui va nous permettre de passer à une autre version de nous-mêmes. Hmm. C'est souvent ce que je dis avec Coach Station, c'est devenir la meilleure version de vous-même. Mais Hmm. c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'à un moment, s'autoriser à avoir d'autres facettes de sa personnalité, de ce qui est à l'interne de soi. Vous allez nous parler aussi du couple, Ah oui. où là aussi, Ah, ça va, t'as 3 heures devant toi? Non, je rigole. Il y a une interaction qui se fait à la fois avec soi-même dans ce que vous proposez, mais aussi avec l'autre. Et Ouais, vraiment, je vous remercie pour nous partager tout ça parce que rien. encore une fois, c'est pas un chemin, je pense, facile pour tout le Voilà. monde. Jean-René, il parlait de courage. C'est vrai que ça demande du courage, hein, d'aller à sa propre rencontre et à la rencontre de l'autre aussi. Parfois, dans un couple, on a posé des habitudes. On a posé des choses bien réglées, bien huilées, et puis à un Ah, moment les remettre en question, ben là aussi, ça mais c'est pas demande. fini, hein. Pour moi, franchement, le couple, c'est pour moi le terrain d'entraînement le plus difficile. Parce qu'en fait, seul, tout va bien, quoi. On peut Ouais, souffrir, bon, de solitude, mais on se démerde avec. On peut souffrir de. Et à deux, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, quoi. Enfin, je veux dire, et en même temps, c'est simple aussi. Voilà. Donc, ouais, nous, c'est vrai que ça fait 13 ans, c'est très compliqué et en même temps très simple. Parce que bah, il n'y a jamais une journée où c'est apaisé. Moi, c'est ce que je dis. Tu sais, des fois, les gens, ils disent, waouh, mais c'est le bonheur et tout. Mais en fait, le bonheur, quand tu regardes, franchement, moi, si je me dis, Ah, je l'ai, le vrai bonheur à l'intérieur de moi, même si j'ai 5 minutes par jour, c'est déjà énorme. ouais, Parce que c'est une illusion pour moi, le bonheur. C'est une illusion. Alors, ça ne veut pas dire que je suis dans la déprime tous les jours hein, et que notre couple. Mais je veux dire, pour moi, le challenge, c'est que comment on peut prendre du plaisir dans les moments les plus simples. Parce que c'est sûr, si demain, allez, on a 50 000 devant nous, alors c'est l'extérieur qui va quoi nous rendre 50 heureux? 000, c'est quoi? 50 Personne? 000 euros. Ah, ah, 5
Pardon, j'ai oublié de dire. Bah, du coup, tu te dis quoi? Allez, on se paye un super vacances, on fait un petit break pendant plusieurs mois ou j'en sais rien. Je suis pas sûre que notre couple ira mieux. C'est Il va insuffisant. aller mieux le temps de l'instant parce que, bah oui, peut-être qu'on aura plus le temps de faire l'amour, j'en sais rien, qu'on va manger les huîtres parce qu'on adore ça et qu'on fera de la musique à composer tous les jours. Mais après, C'est donc je me dis comment on fait par contre au c'est quotidien, ça. tu vois? Ouais. Et la musique, par contre, Ben oui. elle aide énormément. C'est pour ça qu'on a fait la voix dans le couple parce C'est que ces outils ouais. sont précieux. Ça, ce que tu dis là, c'est la clé. Ah bah, en C'est-à-dire tout cas, c'est que la mienne. Après, je dis pas que je pense que c'est une clé que lorsque les gens commencent à la manipuler un peu, ils s'en rendent très vite compte. Je vais être bref. Le présent, c'est quelque chose, mais de magique et d'éternel. Il faut bien comprendre, par exemple, je vais vous prendre un exemple que vous allez capter tout de suite, même si ceux qui n'ont jamais joué. L'autre soir, tu m'as vu arriver et toucher cet instrument. Il suffit que je joue une note, elle est déjà au passé. Donc, quand je vais l'appréhender, cette note, il ne faut pas que je la rate. Il faut que je la mette exactement à la place qu'elle mérite, parce que je lui suis plein de gratitude. Je te fais exactement le chemin qu'on suggère. Ouais. Et je suis plein de gratitude et de joie de pouvoir être en mesure d'émettre cette partie de moi que j'offre aux autres. mmh, Voilà le chemin du présent. C'est-à-dire, si je me mets là-dessus, ça n'empêche pas que le matin, je sais qu'elle va sourire, ou alors mais le matin, elle peut se réveiller en n'étant absolument pas en joie, ni dans la gratitude, mais en ayant plutôt un gros gromph à vouloir digérer, et voilà. Mm. Mais ça, si je le pratique régulièrement, ça veut dire que chaque moment du présent m'offre cette joie. Ouais. C'est pas si je gagne 50 000, je vois ce que tu voulais dire, 50 000 et euros. 50 000, moi je croyais Enfin que tu bon, parlais je me de limite pas, public. mais Alors 100 000, 200 000, c'est pas ça, parce que nous, les gens qu'on reçoit, par exemple, ça, je peux pas l'oublier et le taire, hein. Ce sont des gens qui, la plupart du temps, aussi, sont très épanouis financièrement, très épanouis dans leur travail, mais hop, et là, ça commence tout de suite à ressortir. Beaucoup, beaucoup de temps passé au travail, très peu Ouais. de temps à consacrer aux enfants. Madame qui, au milieu de tout ça, est en train de justement de suivre mmh. des formations, d'essayer de se, tu vois, de s'épanouir aussi. Et là, pataboum, dès qu'ils partent en vacances, Ah je oui. chope une angine, je suis crevé, je ne sais pas ce qui se passe, j'arrive pas. Allez. Et là, Mmh. donc, c'est tout ça, j'en fais une caricature, tu l'as compris Ouais. maintenant. Ouais. Et c'est que cette joie, si je l'ai au quotidien, je peux t'assurer que le moment de partir en vacances, il est Bah oui. détendu. Les valises vont se mettre quasiment toutes seules dans la voiture, et Mmh. etc. C'est donc une attitude je vais même le dire avec gourmandise, à grignoter au quotidien, parce qu'en plus, c'est bon. Mais c'est vrai que la musique, la voix, on l'a mis vraiment au service des couples parce que c'est des outils. Nous, je Voilà. pense que peut-être on serait plus ensemble si on chantait pas ensemble. Parce que c'est comme si ça harmonisait, parce que la musique, ça, oui, on l'entend, mais ça agit dans nos cellules. Là, si on fait un peu de Ouais. scientifique, C'est un liant. bah ouais, et puis c'est Ah ouais. dans les liquides de notre corps, Ouais. hein, voilà. Les OOS, EAUX, enfin tout Ouais. ça, ça modifie nos cellules. Ce maître Shugendo qu'on a vu ce dimanche, pour illustrer ce que vient de te dire Céline, moi, c'est fini aujourd'hui. C'est clair que même quand je me mets en colère, ça m'arrive encore. Ben, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que ce maître nous a Mhm. montré 10 milliards de choses, mais passionnantes et qu'on va pouvoir pratiquer. Et l'idée, c'est quoi? C'est que par le son qu'il utilise dans certains mantras, qui sont tous spécifiques, Mhm. et dont certains je ne parlerai pas, mais l'utilisation fait que on fait des petits rituels tout simples pour protéger et purifier. Et là, lui, il parle au niveau des cellules, au Bah niveau de oui, hein. l'âme, Mhm. au niveau de ce qu'on va partager à Mhm. l'autre. Si je me retourne vers Céline, je n'ai pas besoin de lui dire que je l'aime, elle va l'entendre déjà dans ma voix. Mhm. Si, mais qu'est-ce qu'il a? Oh, ça y est, il est en colère. Oh là là, oh, qu'est-ce qui se passe? Ou qu'est-ce qu'il a vécu? Elle va savoir au bout de 13 ans décoder exactement tout ce qui se passe par ici. C'est les fameuses habitudes Les là aussi. transfamiliales. Ouais. Ça te Et, parle un peu tout ça ou pas? ah, mais oui, alors vous avez remarqué, hein, je vous laisse dérouler parce que je Ouais. trouve ça trop chouette. Et puis pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, je trouve ça vraiment passionnant aussi. Je suis sûr que c'est un beau cadeau que vous nous faites. Mhm. Et la question que je me posais justement, c'est dans quelle mesure on peut créer une passerelle comme
On parlait tout à l'heure de bulles sonores ou des choses comme ça. À un moment, comment on fait pour arriver face à des gens qui sont très pragmatiques, j'allais dire, hein, qui sont pas tout à fait dans cet univers, et comment on crée cette passerelle? Bah, vas-y, toi, comment tu fais? vie, Moi, je la dirais la vie fait mienne. son travail. Sache que je n'ai jamais de jugement en moi, hein. J'ai des Ouais, colères des fois, ça on en parlait, mais pas de jugement. Au mois d'avril dernier, nous avons été faire une immersion en tenue et au ministère des Finances à Paris-Bercy. d'accord. Donc, si tu veux, il n'y a Un lieu pas. qui n'est pas soi-disant. Oui, je Ouais, pense que c'est pas propice, ouais, exactement Ouais. comme ça que ça se passe. ouais, Je pense que il faut pas se poser la question de s'inquiéter quel va être le chemin. Mm. C'est juste, par contre, moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, j'ai cette chance de pouvoir faire la musique que je faisais avant, ouais, ok, mais en pratiquant celle-là, je sais que j'ai quelque chose à partager et à faire sentir aux autres. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui se fait finalement assez simplement. Cet été, on était sur la route, perdu quelque part en Dordogne. On ralliait des Landes, on allait partir, arriver à Toulouse. On s'est mis au bord d'une rivière et c'est typique. Céline a voulu, elle sentait bien cet endroit pour faire une immersion. On a sorti tous les instruments parce qu'on vit dans, on En va dire, camping-car, hein, on cinq ouais, a. mois, ouais, 5 mois ouais, de l'année en camping-car. On a c'est tout vrai. installé au bord de la rivière et sont arrivés des couples, des enfants. Et tous les gens qui étaient là, dans cette espèce, ça s'appelle une aire naturelle, là, dans les arbres et au bord de. Et ça a eu lieu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été, d'abord, qui nous ont gratifiés, qui sont venus vers nous pour nous proposer des dons, quoi. Ouais, Et il y a eu des gens qui sont venus intéressés, mais c'est étonnant. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me sens détendu, je me Mm. sens bien. C'est de ça dont on parle. Donc, si tu veux, il n'y a aucune limite. Et moi, je dirais surtout, je ne sais pas ce que tu nous diras, ce que tu en penses, Céline, mais surtout là où on croit que justement, où le pragmatisme est roi, c'est là où il faut aller. Parce que c'est là où il y a les plus gros besoins. Parce que moi, je souris aujourd'hui, je suis même par moments un peu impatient, c'est pas simple. Mais ouais, des fois, ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas une personne qu'on ait croisée qui dit oui, oui, mais moi, tout va bien, vous savez, je m'adapte à tout. Ben non. En fait, si tu discutes un peu ou si tu laisses aller au son tout d'un coup, waouh, ça commence à tomber, tu vois. Et là, ça lâche, et c'est là où c'est intéressant. Moi, ce que je dis, c'est en fait, c'est pas. Je cherche plus du tout à ce que la personne aime ou pas ce que je fais. Tu vois, donc c'est un peu libéré de l'enjeu déjà. ouais. Donc je C'est-à-dire, suis. enfin, tu fais, et après, il y a une Alors, je connexion rentre quand qui. même, par exemple, si je vais en entreprise, ça m'arrive. J'ai déjà fait des coachings, ça pour des Decathlon. Je ne vais pas arriver tout de suite, tambour, plume, Ouais, machin. Donc, je rentre par leur porte, en fait, ouais. pour après bah, proposer la mienne. Donc, j'ai pris l'accent C'est bientôt. ouais. C'est Bon, comment? Saint-Tropez qui revient. bah, c'est Saint-Tropez. Saint-Tropez. Et c'est vrai que je m'adapte. Donc, c'est de l'adaptabilité. Ça, c'est une grande qualité, je trouve. Ça ne veut pas dire qu'on se soumet, mais on est en observation de ce qui se passe. Parce que si j'arrive, je propose ma forme, je vais Ouais, être rejetée tout de suite. D'abord, ouais, je suis à l'écoute, donc je suis un peu libérée de l'enjeu. Je n'ai pas spécialement envie de transformer les gens. Je pense que c'est même une des clés de la vente, hein, parce qu'on en parlait beaucoup à l'NBS. ouais, ouais, Pareil pour moi, c'est-à-dire si je veux vendre un aspirateur, je ne vais pas tout de suite parler de l'aspirateur. Je vais d'abord savoir comment vit la dame, le monsieur, voir son contexte, puis même pourquoi pas savoir comment elle va, etc. Et puis après, on place l'aspirateur. ouais, Et, ouais. Mais tu je sais, me dis, c'est pareil pour notre ouais, ouais. pratique. Mais dans le design, c'est pareil aussi, hein. Tu C'est-à-dire, vois? souvent, on parle du besoin de l'utilisateur final, et après, on crée j'allais dire, Tiens, l'objet ou le service ou l'accompagnement qui va correspondre le mieux, quoi. Donc, tu dis ça, c'est créer le lien de relation. Pour moi, Ouais, c'est ça qui est. ouais, Parce que je pourrais très bien faire des chansons traditionnelles, quelque chose qui rassure. Ben, ouais, si la personne, on l'aborde et qu'elle est inquiète, c'est pas mes pratiques qui vont la rassurer ou lui faire peur. C'est le lien qu'on va créer ensemble qui peut inquiéter. Tu vois, donc c'est donner confiance. ouais. Bah, je suis par moments aussi un peu plus dans un don simple, sans calcul. Et ça me rappelle à Carouge, qui est une banlieue de Genève, où on ouais, avait été faire un stage, on faisait un atelier là-bas, plus une ouais. immersion. J'ai Et en travaillé dehors avec de ça, Carouge.
Ouais. Ouais, Ah, j'adore. Ouais, Carouge, on les écoute, salue parce que c'est Ah ouais, je les vraiment un adore. super endroit. Je C'est les adore. italo-sardinien. Ouais, j'adore. Absolument. Tu ouais, connais donc la place du marché ouais. le vendredi, ou je ne sais plus quel jour Ah non, c'était. plusieurs jours, ah Et ouais. là, enfin, en l'occurrence, nous, c'était un Ouais. jour. Qu'est-ce qu'on a fait? Je te le donne en mille. On a juste pris, parce que moi, tu sais que j'ai joué partout, et y compris dans la rue. Mais là, non. On a dit, on prend les tambours. On s'est installé, il n'y a pas de sono, il n'y a rien. Et on s'est posé à un Moi, j'avais du endroit. mal, mais après, c'est venu. C'est pas grave, ça, c'est venu. Mais c'est surtout ce qui Mm. est venu, je vais te le raconter. C'est que tu connais aussi la population de Carouge. Tu vois que c'est une population multiple. Il y a de tout. Ah ouais, Des c'est gens énorme. super Ouais, cool ouais. J'adore. qui viennent s'installer. On déguste en plus des choses Oh, merveilleuses. Ah ouais, arrête, j'ai envie d'y aller maintenant. ah ouais, c'est un très bel Et endroit. là, les tambours, j'ai sorti aussi les grelots parce que les grelots, tu l'as vu Mm. l'autre soir, mais c'est vraiment très, très spécifique. C'est une purification, une Mm. protection. Voilà. Et là, donc, on a commencé à jouer. Alors, c'était très bizarre parce qu'il y a beaucoup de bruit, tu sais, quand même, hein, dans la rue. Et là, quand on joue les tambours, c'est pas pour. On joue jamais avec un volume fort, jamais. Moi, c'est plus ça aujourd'hui. Et le résultat, c'est que lorsqu'on s'est arrêté du premier petit set qu'on a fait, on a un couple qui était à côté de nous qui sont venus nous voir, lui et elle, pour nous dire, écoutez, avant votre arrivée, on était en train d'avoir une explication très tendue et merci Vous beaucoup. nous Venez avez nous apaisés. remercier parce que vous nous avez apaisés. Ah, c'est chouette. Ah oui. Et à Ah, côté de ça, on a un couple. Alors là, on s'est dit, waouh, mais d'une élégance rare, tu vois, très bien mis, tout ça, qui viennent nous voir et puis qui nous témoignaient une grande curiosité pour nos tambours et nos housses. Et là, on a été agréablement surpris de savoir que ce couple avait des tambours aussi, ne savait pas comment les protéger. Donc, ils sont venus, on a eu une discussion. Et le comble de tout ça, c'est qu'on a fait deux petits sets, on va dire, allez, on a joué deux fois 20 minutes, tu vois, et on a pratiqué deux, trois petites choses, mais décontractées. Là, quand on va s'asseoir, rappelle-toi, à la terrasse, on Un a jus de gingembre un délicieux. jeu de gingembre. C'est le cinéma, tu sais. Je ne sais pas si tu vois sur cette place, c'est ouais, l'endroit du ouais, ouais, cinéma, ouais, je vois du bien. bar. Il y a une magnifique serveuse, une immense beauté qui vient nous voir et qui nous dit: «Oh, quel dommage que vous ayez arrêté», parce qu'on n'avait pas de sono, hein, mais parce que ce qu'on entendait avec les grelots, ça nous a fait du bien. Mm. Alors, moi, quand je vis ça, si tu veux, d'abord, moi, je me sens rempli parce que beaucoup de gratitude pour la réception. Et puis, tant mieux parce que je sais qu'il est passé quelque chose. Ouais. Donc, tu vois, c'est simplement se poser et puis être à l'écoute, comme on disait. Et les gens, en fait, ils viennent, parce que ils sont beaucoup dans les clichés de ces trucs-là. Ouais, c'est, tu vois, le Ah côté non, chaman, machin, alors que pas du tout. Ouais, ouais. C'est il y a des simplement, pratiques. Et même puis, s'il y en a, mais il y a voilà. des pratiques Ouais, chamaniques. ouais. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que comme ça vient toucher quelque chose j'allais dire presque de primaire chez eux, c'est-à-dire quelque chose sur sur lequel ils n'ont pas forcément de contrôle, j'allais dire presque. C'est C'est-à-dire, ça. ça vient Mm. dans leur vraiment fort intérieur. Et à un moment, quand ça revient, ça remonte, j'allais dire, ça revient dans l'autre sens. Ouais, ouais. Il y a quelque chose qui se libère et qui s'autorise, quoi. Et ça, je trouve ça chouette que vous puissiez nous le partager aussi, là. Parce que Ben la oui. finalité de tout ça, ne perdons pas de vue ce pourquoi nous accompagnons, c'est que la personne découvre par elle-même que sans elle, le monde n'a pas le même sens. Ouais. Si elle n'exprime pas ce qu'elle est, et c'est vrai, il y en a beaucoup qui vont dire: «Ah ouais, mais j'ai eu tellement de contraintes». OK, mais là, à partir d'un moment présent sur lequel on va travailler, c'est: on a besoin de toi, Mm. on Ouais, a besoin de ton expression, on ouais, a besoin de tes défauts. Mm. ouais. Je suis depuis 13 ans avec Céline. Je peux dire dans mon cœur, j'ai besoin de ses qualités, j'ai besoin de ses défauts. Parce que si elle n'est pas là, c'est pas la même histoire. Ah, bah, c'est sûr. Si Même si des Marc fois, on est énervé. Mais oui, mais oui. Et si Marc, par exemple, je ne t'aperçois pas, déjà ce matin-là, moi, ça m'a hyper touché, Mm. en fait. Mais j'étais, tu sais, comme souvent, moi, je capte des choses et je me mets bien avec ça. Mais je me disais, mais c'est formidable. Tu parlais avec ces deux personnes et c'est pas les propos que j'ai retenus. Ce que j'ai retenu, c'est comment cette voix, si tu veux, permettait, Mm. donner quelque chose. Je ne sais pas ce que c'était. Et je voyais qu'en réponse, tu avais donc un autre don. Ça fonctionne. Ouais. Et bien souvent, si tu veux, c'est ça, moi, que je vais chercher. C'est que la personne se rende compte par elle-même que ce monde sans elle, je le répète, n'a pas de sens. Mais tu sais, Il dans est une faux. conférence, Il est moi, faux. souvent, je retiens pas grand-chose Ouais. si j'ai pas pris des notes. Mais par contre, ce que je retiens, c'est l'énergie, c'est C'est la l'énergie, voix, mais c'est c'est vrai.
si après une conférence, j'ai envie de passer à l'acte d'un truc, je me dis, bah, c'est gagné, hein. Ouais, ouais. Je te En tout montre un cas, truc. Je ne sais pas ouais, si tu vas le voir. il y a un cœur. Alors, je le dis pour pour la version audio, on a un cœur. Ouais. Ouais, un Voilà. cœur dessiné. Merci, Jean-René. Et en fait, Information. je vous partage aussi quelque chose. Ouais, C'est Ah vrai oui. que bien sûr. quand j'ai démarré le projet Coach Station, comme je vous disais, je me sentais loin d'être légitime. Mmh. Le coaching, pour moi, c'est une grande aventure et c'est un accompagnement que je prends euh, vraiment, j'allais dire avec sérieux, mais aussi avec engagement. Et je me suis dit, mais en fait, qui je suis pour démarrer ce projet, pour aller inviter des gens comme vous et prendre la parole avec eux. Et je sais pas pourquoi, mais en fait, je me suis dit, bah, il faut que j'y aille, quoi. Je sentais que et il y a des moments, tu vois, comme là à la NBS où je suis arrivé en me disant: «Qu'est-ce que je vais y trouver?» J'étais avec mon suite, Coach Station. J'ai vu David et Yannick qui m'ont dit: «C'est quoi? Explique-nous». J'ai dit: «Bah, c'est un projet, où j'ai envie d'aller à la rencontre de coachs qui accompagnent, chacun à leur façon». Et David, il m'a dit: «Ah, c'est trop bien, ça m'intéresse». Et je me suis dit: «Bah, tu vois, tu aurais pas fait cette démarche il y a Ah des oui. mois et des mois avant, on serait pas là tous les 3 aujourd'hui à Ah à oui. échanger». Et tu vois, c'est pour ça que j'encourage à chaque fois que je rencontre des personnes qui ont un Bien projet sûr. qui les tiennent à cœur, d'y aller, quoi. On manque souvent d'imagination face à tout ce qu'on va découvrir et tous les gens qu'on va rencontrer. Infini. Ah ouais. Et je vous remercie Bravo. encore pour ça aussi parce que c'est, de s'autoriser, et c'est vraiment le message que j'ai senti, Oui, quand c'est je ça, vous ai hein. rencontré. Mmh, C'est mmh. vraiment d'y aller, quoi, et d'y aller, et puis vous allez voir après, ça va le faire. C'est ça. Alors Il y a Arnaud qui dit juste, bah, tu tires et tu réajustes après, quoi. c'est Tu ça. tires et tu vises après. Ouais, 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 c'est ça. Moi, j'adore ce principe. Ça veut pas dire qu'on va, «Ah, il y a un trou, on y va, on regarde pas». Mais parce qu'on sait pas. Et moi, je préfère réajuster en me disant, bah, tu vois, là, ah, on est peut-être allé trop vite. On va reculer. On va faire autrement. Moi, j'aime bien fonctionner comme ça. ouais, Sinon, on cogite. Puis si on attend d'être parfait, alors là, je peux vous dire, c'est comme nous, si on attend d'être parfait dans le Non. couple pour accompagner les couples, on le fera jamais parce que c'est ça va vrai. jamais être parfait. Bah, il y Tu a vois? une chose, hein, tu sais, nous, on utilise beaucoup la nature, Mm. et c'est la graine. La graine, c'est une bombe atomique de bonheur, d'abondance et Mm. de nourriture, de joie des yeux lorsque ce sont des fleurs, de tout. Cette graine, elle se conserve sèche. Mais cette graine, quand tu vas la mettre dans la terre, il y a, à part quelques très rares qui ont des comportements quasi instantanés, il faut du temps. Ça, c'est le deuxième élément. Je suis moi-même et je prends le temps. Attends. Mm. Si je ne Ouais, prends pas le temps, c'est pareil dans ce que tu as entendu l'autre soir, ouais, dans cette musique, il y a un moment donné de prendre le temps. Voilà, il faut se Mm. poser. ouais, Et c'est quelque chose, parce qu'on ne peut pas, tu as déjà entendu ça 100 fois, on ne peut pas jouer plus vite que la musique. ouais, c'est Ça, vrai, C'est c'est vrai. vrai. Moi, j'adore cuisiner et souvent, c'est ce que je dis à mes enfants. Je dis: «Bah, si vous prenez pas le temps, si Mm. c'est trop tôt, ça sera pas assez cuit dans le four, et si c'est trop tard, bah, mais il y a un juste timing à un moment à trouver». ça, Mm. c'est Et super. j'aime beaucoup cette approche parce que je trouve que la vie est un peu comme ça. Il y a un moment, il faut trouver son bon timing pour préparer à la fois et partager, mais aussi pour se dire que ça va être le meilleur possible. Et c'est en essayant, parce que j'ai une de mes filles qui est assez perfectionniste, et quand c'est pas super, je lui dis: «Bah, la prochaine fois, on va ajuster Super. et ça sera encore Ouais. meilleur la Ouais. prochaine fois». Voilà, et donc ça nous autorise beaucoup plus à s'aventurer, Mm. et à explorer, quoi. Sinon, c'est vrai qu'on est dans une société, comme tu disais, aussi tout à l'heure, au niveau du temps, tout va très vite, Ah Mm. oui. et à un moment, bah, c'est vrai qu'en musique, on le voit aussi, hein, quand ça va trop vite, à un moment, bah, Mm. et On vous entend avez ce l'habitude rythme. de travailler ensemble, bah, à un moment, c'est compliqué. Faut trouver le bon rythme, le bon timing, et puis, vous êtes beaucoup sur la respiration aussi. Ah ben oui, c'est la Et base, c'est hein. et c'est vrai que la vie, c'est aussi ça, cet aller-retour, entre l'extérieur, l'intérieur, c'est important. Est-ce que vous avez envie de nous faire une petite démo? Là, je vous prends un peu au dépourvu, mais
Euh, Est-ce que tu nous autorises à aller attraper peut-être un tambour ou tu veux le faire à la voix? On peut le faire qu'à la voix Bon, on aussi. peut le faire qu'à la voix, hein, j'allais dire, comme vous le sentez. Alors, tu sais ce qu'on va comme faire? vous le Si tu es chantez. d'accord, on va Comme vous se le faire chantez. plutôt côté Kea, plutôt que d'aller dans une chanson avec des paroles. On va Ouais, se si tu faire, veux. ça te dit? Hmm. Comme ça, à la limite, ça sera une petite expérience pour que tu aperçoives aussi ce que c'est d'y aller en confiance. Parce Hmm. que le son qui va être émis sera des sons simples. Et puis, des sons qu'on ne sait pas ce qu'on va faire à l'avance. Ça, on aime beaucoup travailler Voilà, là-dessus. Alors là, pour oser, voilà. c'est le meilleur exercice parce qu'on y va, quoi. Hein. Je vais rajouter deux petites choses. Sachez qu'à l'intérieur, l'intention, ça sera pour ceux qui écoutent ou ceux qui voient. J'ai compris qu'il y aura les Oui. deux. Ouais. Ça sera une intention de bienveillance vers l'autre. Et je vais rajouter une petite chose, si tu m'y autorises, Je t'en puisque prie. on nous l'a transmis ce week-end et on est autorisé à les transmettre aujourd'hui. C'est juste une petite gestuelle que je te laisserai décrire, mais c'est un petit mantra, mais qui va, on va dire, une petite entrée pour nous dans cette énergie. Vous ne le voyez pas quand on est sur scène, mais c'est quelque chose que maintenant je ferai systématiquement avant. Alors, C'est est-ce que je quelque dois le faire chose. aussi, moi, du coup? Tu, Ou veux, je suis... tu peux le regarder pour surtout. être accord? Non? Voilà. Mais tu regarderas et je me retire un tout petit peu pour prononcer deux, trois petites Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Alors, là, Ça va? Ça va? Ça va vite, en fait, la détente avec le son. Hein. Ouais, ouais. Alors, j'espère que le rendu sera bon. Ouais, parce que je sais qu'avec des fois Zoom ou des choses comme ça. Mais tu sais Ouais, quoi? Moi, je me dis que à partir du moment où le son est émis, Oui, même s'il est entrecoupé, il passe quand même. Moi, j'ai déjà fait il des va loin. coachings et des mini-concerts où la personne entendait un mot sur deux, un son sur deux. Elle m'a dit, mais j'ai jamais été aussi, tu vois, relâchée, j'ai reçu. Parce qu'en fait, le son, ben, il passe. Tu vois, c'est une vibration. Et même Bon. s'il est un peu entrecoupé, donc les gens entendront ce qu'ils auront besoin d'entendre. bon, bah, merci mille fois. Déjà. Vraiment, c'était un super Merci à toi, partage. hein, cette Oui, synchronicité merci à toi de aussi, Marc. rendez-vous. Et puis bravo, parce que tu nous remercies, mais Nous souvent, aussi, on te on te remercie. remercie parce que c'est grâce à toi, Ben grâce oui, à tout. Voilà, c'est merci l'univers, beaucoup, c'est Marc.
Merci à toi. Et puis, on te souhaite surtout plein de bonnes choses et qu'on puisse encore Oh là là, moi, c'est. collaborer, Oh, mais pas partager que des ça, pas choses. que ça. Et un Moi, bon repas, non? j'espère un jour que ta fille nous préparera quelque chose à Elle déguster. sera très fière. Ouais, Ah, Amandine, même Capucine maintenant, et Nathan ici même. Et c'est vrai que mon aîné, bon, il aime bien se mettre à table plus que cuisiner. Mais les filles, ouais, enfin, c'est un moment pour elles euh, d'expérience aussi. Elles aiment beaucoup essayer des choses et je trouve ça, Génial. c'est un chemin et j'aime bien qu'elles s'autorisent aussi ça, c'est chouette. Mais en tout cas, Bravo, hein. Et puis, à très vite, hein. De toute façon, ouais, voilà, maintenant qu'on est en lien, avec grand plaisir. Alors, je mettrai vos coordonnées dans la description. on pourra t'envoyer, si tu veux, des liens ou des choses. Ouais, Ouais. il y a des choses prochainement qui vont se faire. Alors, nous, le temps qu'on fasse le montage, je précise aujourd'hui Ah, bah que oui. ouais, on est en mois de septembre, on est le 20. Ouais. Il y aura des choses qui vont se mettre en place. Mm. Il y a le fameux accompagnement pour les Oui. Ah, bah couples ça, on va qui le reproduire, hein, de toute façon, ouais, même en Ouais. 2023. On Donc, fera bon, plusieurs cohortes. Ouais. bah, super. De toute façon, je laisserai tous les éléments disponibles, oui, mais c'est bien de laisser le site et nos pages, comme ça, voilà. ils iront au moment de l'actualité de ce qui va se C'est ça. passer, quoi. Voilà, voilà. C'est Bon, cool. merci mille fois, je vous embrasse et puis, Oui, Merci, hein. on se dit à très Et bientôt puisque vous ouais, êtes, pas loin de La Rochelle prochainement. ouais, oui. ouais. On Ça ne sait sera pas si on pourra peut-être Bah passer oui, te voir, on carrément, verra. carrément. On t'appelle avant, bien sûr, hein, mais avec grand plaisir, puis on mangera, c'est ah promis, on ouais. mange ensemble. Oui, ah oui, ah oui, avec joie. Merci, hein, Marc, hein. Merci à toi. Bon, merci, À à plus. bientôt, à Ouais. plus. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.